Eh bien, nouvelle review ici, vos duos de choc pour Toy Splat TV. On parle de quoi, On parle de Prime One Studio. Ah, franchement, j'en ai marre. Prime One, pour moi, c'est surfait. C'est de la merde. C'est de la merde. Franchement, bah, vous savez quoi, en acheter chez eux, c'est vraiment n'importe quoi. Non, franchement, ils sont revenus avec leur showcase numéro 2 de folie. Là, ils ont fait des petites promotions très sympathiques. On vous a présenté le Optimus, le Nemesis, et là, on enchaîne avec quoi? Azrael de Arkham Knight. Arkham Knight, c'est juste. Alors, un personnage que vous ne connaissez peut-être pas, on vous l'a parlé du coup à Dragon Comics pour le comics White Knight, Curse of White Knight et le comics Nightfall. Azrael, c'est qui? C'est un personnage en fait qui est de quoi croisé, qui croit en Dieu et qui estime que la croisée de tuer les criminels, il faut les buter. Sauf que Batman va lui proposer de se dire tu peux être un Batman mais qui ne tue pas, et forcément dans les comics qu'on peut vous conseiller de lire, il devient Batman en faisant Nightfall. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Dans le jeu vidéo Arkham, on a carrément Azrael et il veut reprendre le flambeau justement de ce Batman. Et Prime One a fait quoi? Ils ont fait une statue à un tiers de lui. Il y a presque 2-3 ans, 4 ans. Ouh. Il est sorti plus ou moins entre 1200 et 1400 euros suivant les revendeurs. C'était une pièce assez importante mais qui n'était pas vraiment énorme. Et là... Énorme, et puis surtout pour un certain budget par rapport à ce qu'ils nous avaient proposé auparavant. Voilà. Donc du coup, ça a freiné énormément de collectionneurs à cette époque-là, alors que maintenant, vous connaissez les prix de Prime One, on monte à plus de 2000 euros facilement. Et là, on avait une solde en fait pour le vendre à 1050 euros. On a même réussi à descendre à 980 euros, ce qui est tout à fait hyper honnête, vous le verrez sur le site. Et du coup, ce Azrael, qu'on montre en détail. De suite, boum. Et voici donc le Azrael de Prime One Studio. Alors, position hyper classique, vous pouvez voir qu'il est très angélique. Il faut aimer ce genre d'enjeu. Faut aimer. Mais voilà, je trouve que le personnage est méga stylé. J'adore moi son skill dans les comics. On voit que c'est une vieille Prime One. Ouais. On est sur quelque chose de très muséum, très simple, qui rentre facilement où tu veux. Franchement, ouais, ça c'est déconné. Regardez l'épaisseur de la statue. Voilà, c'est une main. C'est enfin une statue qui passe partout. Alors, c'est vrai, hein? C'était, ouais. Après, il est vrai qu'elle est très classique et que le travail reste ancien Prime One, mais ça reste encore dans la limite où on est dans le nouveau, tu vois. Je veux dire, c'est pas comme la Joker Arkham qui a pris un coup de Origins ou la Wonder Woman, on se disait, ouais, t'es pas mal, mais sans plus. Celle-là, je t'avoue. Ah non, non, c'est une jolie. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est quand on compare avec les autres entières, eh ben, il y a une différence de taille par rapport aux autres. Ouais. Bah, regarde juste à côté de toi. Non, non, je t'explique, le Superman qui a venu pour faire review, il est hors norme, ça n'existe pas. Donc voilà, ce Azrael du coup est en format 1 tiers, version tout à fait régulière, il n'y a pas de version exclue de mémoire, j'avoue que j'ai pas regardé, mais je pense que c'est une version régulière. Bon, voilà. Donc, vous avez donc déjà au niveau du visage, j'adore parce qu'ils ont bien présenté le Azrael du jeu vidéo. Il a ce côté cagoulé avec un masque, avec justement du rouge sang, les yeux qu'on voit bien à travers le masque. Un travail un peu rétro mais vraiment cool, qui est vraiment sympathique, puis même au niveau de la texture de la cagoule, ouais voilà, les flèches et tout, franchement super beau, super travaillé. Puis après quand on descend justement sur la cote de maille, je trouve franchement le travail est juste dingue. Bah en fait on voit voilà qu'ils ont bien travaillé, ils ont repris vraiment le style du jeu vidéo et ils le retranscrit en statue, les côtés tissus. Alors ce qui manque à Prime One qu'on dit toujours, c'est du tissu. Imaginez les banderoles en tissu, ça c'était vraiment cool, c'est ça qui manque. Mais comme tu dis, même la tunique avec la grosse croix rouge de croisée, elle donne super bien. Et c'est pas en tissu à l'arrière. Je sais que tu m'as dit qu'à la base il y avait peut-être un problème d'emboîtage, ce que Patrick avait dit. Alors oui, apparemment chez certaines personnes il y aurait des problèmes d'emboîtage et que du coup ici à l'arrière c'est complètement what the fuck. Nous on n'a pas eu de problème, tout s'est emboîté correctement, la preuve tout est bien aligné. Ouais. Par contre, oui effectivement j'aurais voulu du tissu. Si le tissu aurait donné quelque chose dehors, bah avec des petits câbles à chaque fois pour qu'on puisse lui donner un côté ouais, genre donner la cape qui vole sur le côté, ouais, ça aurait été bien. Ça peut être sympa. En résine, bah, le travail est super bien fait, on a vraiment ce côté justement simili-cuir, des fois on a l'impression que c'est du tissu alors que non, parce que de la texture. Puis ensuite bah, on descend, il y a vraiment ce côté justement sali, usé en dessous, donc c'est assez marrant. Super bien. Alors, au niveau des avant-bras et du thorax, on va dire, ils ont fait un travail assez particulier parce qu'on voit qu'il y a du sang sur les bandages et sur le costume qui est brillant, vinylisé, qui vraiment, moi qui viens de se battre et que le sang est frais, mais à côté de ça, on a le retravail des avant-bras qui fait beaucoup penser à Batman. Forcément, comme dans le jeu, on doit incarner un Azrael qui se bat comme Batman, et bien ils ont dû trouver la similitude au niveau du design le chara-design pour jouer, mais il est vraiment cool. L'épée, franchement, elle est classe. Elle a tout ce qu'il faut, le côté vraiment droit, et elle est même mieux finie parce que moi j'ai le Thomas Wayne à la maison, de Batman. L'épée fait PVC, celle-là elle donne beaucoup mieux. Je trouve que le travail sur l'épée est juste déconné. C'était vraiment un super beau travail. Donc, malgré que ça reste du PVC ici aussi, ouais, non, ça va super bien. Mais le travail est super bien fait. Il donne méga bien, et le reste de l'armure plus bas au niveau tissu, par contre voilà, peut-être la tunique fait vraiment résine et moins tissu. On voit qu'il y a un petit downgrade par rapport à avant, qu'ils ne maîtrisaient pas ça aussi bien que maintenant, mais plus bas.
sur les bancs de tissu un peu humides avec les bottes et les pièces d'armure, c'est vraiment chouette. Franchement, c'est une pièce qui a quand même du potentiel et qui a été bien travaillée. Et pour le socle, ben forcément comme ça a croisé et qui croit en Dieu, et bien ils ont mis des gros casques de croisés avec des épées plantées dedans. Ben, alors c'était ce qu'il fallait, et c'est bien justement qu'il y avait une grosse gargouille, parce que comme il est très fin et très droit, ils auraient mis un gros socle, ça aurait fait tâche. Ça aurait fait tâche, et puis au moins on évite encore la grosse gargouille comme on a l'habitude de Le voir. Nightfall, c'est déconné. Et à l'arrière, vous avez encore une fois là, dans la gamme Arkham, le logo de Batman Arkham qui symbolise bien le fait que c'est toute la lignée. Voilà, elle est vraiment cool. Rappelez encore une fois que pour moi, ça vaut son budget de moins de 1000 €, mais j'aurais pas mis 1500 € pour un truc pareil. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça beaucoup de collectionneurs n'avaient pas pris à cette époque-là. Exactement. Et c'est pour ça qu'elle est soldée, mais vraiment, au-delà de ça, c'est une pièce magnifique de chez Prime One Studio. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Azrael par Prime One Studio. Amazing. Donc une super vieille pièce. Si je devais la noter maintenant, elle prendrait un peu cher quand même. Non. Si Non. je devrais la noter actuellement avec ce que Prime nous proposait le dernier showcase, elle ramasse sur sa tronche. Ok, moi je dirais, franchement, pour être tout à fait unanime, enfin pour être objectif, à 100% à 8 sur 10. Pour le budget actuel. Parce que elle vaut 980 € maintenant, mais elle ne vaut pas 1300 € dans le passé. Tu vois, donc, parce que comparativement. Si on doit la noter avec ce prix-là, machin, je te rejoins, 8 sur 10. Alors quand tu dois la noter avec le prix à l'époque et on aurait toujours ce prix-là pas à promo, Ouais, et ben non, franchement elle ramasse 6,5. Ouais, voilà, pareil. Mais je pense qu'à l'époque elle était fantastique. Enfin, elle est fantastique, mais à l'époque dans le diorama. De toute façon, comme on a discuté ici avec un client il n'y a pas longtemps, justement, on est tellement habitué à avoir plus gros et plus détaillé, ben qu'on devient encore plus exigeant et méticuleux parce qu'on se dit, ok, j'ai ça pour ce prix-là et après vous me proposez ça, mais pour le même prix. C'est peut-être pour ça aussi qu'il faut encore une fois faire attention parce que voilà, ça reste quand même une pièce magnifique, limitée et qui a de l'envergure et pour moins de 1000 €. Quand t'as pas trop de Prime One et que tu t'éparpilles pas dans tous les sens, je suis d'accord, celle-là elle vient rajouter quelque chose de emblématique de la collection. Maintenant, si tu commences à avoir plein de Prime One, des nouvelles, de plus anciennes, et ben là on va commencer à avoir une dénotation. Ouais, je pense, ça dépend où tu la mets. Si tu la mets vraiment à côté, oui, mais dans le noir, l'obscur, voilà, tu les mets avec du Ramaco et Godzilla lumineux, ça va, tu la vois pas là. Ouais. Donc voilà, en tout cas. Merci à tous, si vous intéresse, n'hésitez pas à aller dispo sur le site et en magasin, comme d'habitude. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker notre travail, on est de plus en plus nombreux et ça fait méga plaisir. Les gens nous suivent nombreux et franchement, bah, on kiffe travailler comme ça. Vous avez des nouvelles reviews sur Dragon Comics TV, et oui, Jordan fait des reviews de manga et de comics actuels, moi je m'y mets bientôt. Et pour le Toy Smith TV, vous avez vu des figurines, des statues, des vidéos de... animé, titre DC, etc. qui le dit. On essaie de varier la chaîne pour que vous ayez vraiment un maximum d'informations et surtout partager des moments fantastiques avec nous. Nous, ça nous fait plaisir de les tourner. On le fait actuellement, sans mentir, en live avec des gens là parce qu'on voulait vraiment le faire 2 fois plus de vidéos parce qu'on aime bien. C'est vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Et voilà, bah écoutez, que vous dire, que vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.